je vais lancer l'enregistrement. Et alors maintenant, Othman, vas-y, tu peux repartager ton écran. D'accord. Il est où? Donc, le petit bouton partager. Ouais, je sais, juste. Alors, ok, voilà, je suis repartie là-dessus. Donc, en fait, ben, c'est un problème difficile. Donc, pourquoi? Parce qu'il faut évidemment se dire qu'on a à notre disposition Thalès, Pythagore ou Socrate. Pas compliqué, il n'y a que les trois que vous avez sous la main. Alors, si je comprends bien, le premier, Othman, tu as la longueur CD. Ouais, CD, c'est 171,7. Voilà, et CD, tu l'as trouvé parce que tu as utilisé Pythagore. Pardon. Ouais, Pythagore j'ai parce que… utilisé CD au carré. Oui, CD au ok. carré qui est égal à CE carré plus AD au carré. Voilà, donc effectivement, le 1, c'est Pythagore qui vous a aidé parce que vous aviez besoin de connaître le troisième côté de ce triangle rectangle, en fait. Hein. Donc, il faut en fait avoir l'œil. Le triangle en question, c'était celui-là. Attends, je le dessine mal évidemment. Je vais faire ça mieux. Donc, le triangle que vous aviez ou que tu as exploité pour le numéro 1, c'est ça quand même. C'est juste? OK? Ouais. Bon. Alors, par contre, ce qui pose problème maintenant, c'est qu'on veut connaître cet angle. C'est lui qui nous pose problème. Ah, là, je ne sais pas ce que tu me fais, mais ne touche pas trop parce que sinon, on ne s'en sort plus. Voilà. Donc, ce qui nous pose problème, en fait, c'est cet angle. C'est lui qu'on ne connaît pas. Ici, la mesure de CDA, donc parfois on les appelle aussi alpha, enfin des lettres grecques, hein, disons voilà. Mais lui, je ne connais pas en fait cet angle. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Si je prenais un rapporteur ou une mesure ou que sais-je, je pourrais me dire, allez, à la grosse louche, vous me diriez quoi? Qui fait combien de degrés? Pour savoir? Non, après, on va le calculer pour de vrai. Hein. Mais comme ça, là, vous seriez dans un jardin, on vous dirait, ou bien en architecture, et vous diriez, tiens, ça fait à peu près combien cet angle? On est plutôt dans les 10 degrés, les 60, les 80, les 122. C'est quoi l'idée? C'est moins 60. Moi, je te parle de grandeur positive. Hein. Je parle d'un angle positif. Tu me dirais qu'il est dans les 60? Moins de 60, ouais. Bon, alors, Presque. a priori, ouais, enfin, on va vérifier. Je pense qu'il faut que vous ayez en tête qu'un angle, il faut avoir, allez, je ne vais pas dire le compas dans l'œil, mais quand vous avez un cercle et que, bon, il n'est pas tout à fait cercle d'ailleurs ici, je ne l'ai pas bien dessiné. Supposons qu'on se dessine un cercle. Pourquoi je dessine un cercle? Parce que, mine de rien, c'est comme un gâteau. Ou une tarte ou une pizza si on est salé. Et quand tu te dis, OK, je suis comme ceci, je vais avoir ceci. Quand je parle de cet angle-là, tout le monde devrait le reconnaître là, maintenant, tout de suite. Ça, c'est quoi? 40 degrés chaque truc, parce qu'ils sont Combien tu droits. dis? Oui, celui que j'ai dessiné, c'est quoi? Il fait combien de degrés? Non, non. Un angle de 40 degrés. Exactement, 90 degrés. Ça, c'est votre… Ayez ça dans l'œil. Alors, évidemment, si maintenant, bah, évidemment, celui-là aussi, hein, 90 degrés, on est d'accord, il a, OK. Le total, ces deux-là, c'est 90 plus 90, l'angle plat, en fait, ça vous rappelle peut-être quelque chose. C'est combien? 300 Tu degrés. dis? 360 degrés en… Ah non, Mais, si c'est l'angle plat. ah, l'angle, C'est 180. Mais voilà, donc, Ah soyez ouais, ouais. simple. Ouais. 90, 180, ben ici c'est 270, si on va jusqu'au bout ici c'est 270, hein, c'est énorme, hein, un angle de 270 degrés, et bien entendu 360, on est revenu au départ, ok? Ouais. Donc celui-ci,
Si vous m'aviez dit il fait 160 degrés, je tombais morte, hein, parce que forcément, il est compris entre quoi et quoi. Le triangle? Ben, cet angle-là, il est certainement non nul, mais on peut quand même avoir une bonne idée. Il est certainement, à mon avis, je vais redessiner, peut-être essayer de vous redessiner ça pour vous montrer par rapport à… On repère mieux dans un cercle, c'est pour ça que je le fais. Hein, supposons qu'on était ici. Il y a un autre angle intéressant, c'est l'angle de la moitié. Donc, en fait, D'accord. quand on dessine celui-là, ou quand on dessine celui-là, vous devriez pouvoir le reconnaître. Et Celui-là, le c'est quoi, celui-là? Ça, 5 c'est degrés. 60. Ah, ben, je suis pas d'accord. Non, non, Si non, je 45, divise… excusez-moi, Ah ouais, madame. 45, j'ai c'est oublié. 45, lui, Ouais, d'accord? 45. Ok, celui-là aussi. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, ces portions d'angle, c'est 45 degrés. Parce que le Donc, total de triangle, c'est égal 180. voilà, hein, ça aurait été 45, 45, 45, etc. Donc, moralité, ce que je veux vous faire dire, c'est que cet angle-ci, il est très certainement inférieur à 45 degrés. On le voit, vous voyez la part de pizza. Celui qui Ouais, est ici, il a un moins, hein. En part de pizza, il en a moins. Mhm. OK? d'accord. Bon, maintenant, je ne vous demande pas des approximations, mais c'est que si jamais, quand on va le calculer précisément, et je vous avoue que je ne me rappelle plus combien il fait, mais en fait, si on devait le calculer précisément, il faut déjà s'attendre à ce qu'il fasse moins de 45 degrés. Déjà. Ouais, Est-ce que ça, c'est clair dans votre tête? ouais, c'est clair. Bon, sauf que maintenant, il reste à le calculer. Alors, ce que nous dit le triangle, donc les relations du triangle rectangle, c'est qu'en fait, quand on mesure par rapport à un angle donné, eh bien, quand on va prendre donc son côté adjacent divisé par l'hypoténuse, ça va donner un certain nombre. Et ce nombre, il y a toute une théorie là derrière, ces nombres sont intéressants et sont liés, ces nombres vont évoluer en fonction de l'angle entre, entre ces deux segments. Et donc, c'est pour ça que je vous renvoyais aux très bonnes petites vidéos, comme ça vous aviez déjà la leçon, c'est que maintenant on va l'utiliser. C'est que cette relation, vous devez l'avoir en tête. Le saut pas au A, il faut clairement l'avoir tout le temps en tête. Parce qu'elle nous dit, eh bien, si vous avez un angle, par exemple c'est lui, en fait, le sinus de cet angle, donc c'est un nombre un peu spécial, donc quand on va prendre la mesure de l'angle, de l'opposé, c'est lui, hein, l'opposé. Si je suis en train de parler de cet angle alpha, l'opposé c'est lui, hein. Donc c'est, Opposé, c'est AC. voilà, ce que je suis en train de dire, l'opposé c'est AC, voilà. Ouais, Hein. L'hypoténuse, évidemment, dans notre cas, ben, c'est DC. Hein, si vous avez envie de vous raccrocher à la petite règle, et évidemment, l'adjacent, c'est celui-là. H. C'est le A. Donc, l'adjacent à l'angle, c'est le AD. L'hypoténuse, c'est toujours le plus long côté, c'est le CD. Et l'opposé, ben, l'opposé, ça a du sens. Pourquoi on l'appelle opposé d'ailleurs? Le op de Pourquoi la le langue. O de opposé? Opposé de la langue. Ben, opposé, c'est celui qui est en face, en fait. Ouais, Voilà. Tandis que le adjacent, c'est celui qui est à côté. Donc, c'est pas ouais. difficile à retenir. OK? Bon. Alors, toutes ces règles se disent, c'est bien joli, mais c'est parce que les longueurs, on peut les mesurer et donc on peut faire leur rapport. Et donc, avant que Jonathan n'arrive, ben, j'avoue que on était en train de discuter et donc toi, Othman, tu partais de celle-là. Donc Oui, de CA. Ben moi, je vous dis, il y en a une autre qui est plus facile à utiliser ici. Enfin, d'accord. en tout cas, que tu n'avais pas besoin du 1, par exemple. Est-ce que tu en trouves une autre qui est possible? Euh, C'est bon ce que tu as fait, hein? Othman, attention, c'est bon, hein?
Ouais, Sauf, je vais voir. essayez de trouver. Ah, c'est... Donc, celui-là, tu l'as. Je peux travailler sur le sinus de l'angle. Alors, moi, je vois qu'on a ces deux-là. Alors, le sinus. Alors, le sinus, ce serait quoi? Ce serait l'opposé L'opposé sur l'hypoténuse. sur Donc, est-ce que tu as l'opposé? l'opposé, j'ai AC. Donc, on va le noter. En réalité, ce que je veux te faire dire, c'est qu'on peut travailler sur plein de relations. C'est ça que. C'est Ouais, pas celui-là. AC, c'est 76. c'est 76 sur Voilà. Non, et 147. Parce que voilà. toujours, il ne dépasse pas 1. Toujours Le, en cas. Ouais. oui, mais le AD, est-ce qu'on l'a, lui? Le AD, l'adjacent. Le AD, ouais, on a AD. AD, c'est 171,7. Ah non, l'adjacent, il me semble que j'ai vu que c'était. 100, 171. Ah non, l'AD, c'est 154. C'est ce qui donne. AD? Ah ouais, 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 154. C'est 154, hein? Ouais. Bon, ce que je veux dire, c'est que finalement, dans cette relation, vous n'étiez même pas obligé d'avoir besoin de l'hypoténuse. Vous pouviez utiliser celle-ci. D'accord. Mais donc, on va l'exploiter. Mais c'était bon aussi ce que tu as fait, Othman. Tu vas retrouver le même angle, quelle que soit Ouais. la relation obtenue. D'accord. Moi j'ai compris, mais en fait, j'aimerais bien suivre les questions de questionnaire. Parce que quand j'ai trouvé la longueur de CD, je voulais travailler sur la deuxième question pour savoir OK. CDA. J'ai utilisé le cosinus. Eh ben, C'est alors continuons avec ton cosinus, parce que je ne vais pas te contrarier, vu qu'en plus c'est très bien. c'est ça. D'accord? Donc, admettons, tu dis oui, je suis content plutôt, j'ai obtenu donc le H qui valait 171,7. Virgule 7. OK. Et donc maintenant, on a le choix. En fait, on a le choix. On va le faire avec ton cosinus. Et donc, l'expression, ce serait, tiens, le cosinus de mon angle. Là, j'ai pas de petit symbole, mais je vais l'appeler, je sais pas trop, de A, par exemple. C'est égal à… Alors là, je vais bien faire attention. Cosinus, ma règle me dit que c'est l'adjacent. Donc, le 154. Divisé. Attends, hein, je le note. Le 154 divisé par l'hypoténuse, donc qui est ton 171,7. Ok, et ça faisait combien? On était justement en train de parler de ça. 0,89. Donc ça faisait 0, mets-moi quand même quelques chiffres en plus pour l'instant. 89, 69. Ok, tu as arrondi Pardon? Non. après le 69, qu'est-ce qu'il y a comme nombre? 13. Ah ben alors ok, donc on peut faire comme ça. On peut arrêter par exemple ici pour l'instant à la 4e décimale. Alors bien sûr ici maintenant, il va falloir faire l'inverse. Et ça, attention, il faut trouver sur vos machines. Il va falloir trouver l'angle qui est tel que son cosinus vaut 0,8969. On va changer Donc le mode. là, vous changez le mode. Donc, Paola, ça, je ne sais pas si tu as une machine à calculer, mais en gros, il y a quelque part dans vos machines une espèce de truc qui s'appelle cos-1. Mhm. Regarde un petit peu. Oh oui, j'ai 5. Voilà. Donc, Tu sais cos-1, sortir. cos-1, ben, ça veut dire c'est Pour cos-1 sortir. de 0,8969. Mhm. Et là, je vais le faire, hein.
Donc, bonjour Kauta. Pour l'instant, je fais un live, hein, donc il est enregistré de toute façon, hein, ok? D'accord, ça va. Voilà, donc ici, on est en train de travailler sur le gros difficile du viaduc de Milo, hein, donc ça pourra t'aider. Donc, en fait, ici, vous devez tous avoir une machine à calculer ou sur le téléphone, mais qui va vous trouver le cos moins 1. Donc, il faut inverser, trouver l'angle qui est tel que cosinus vaut 0,8969. Donc, je le fais devant vous, enfin, du moins derrière la caméra. Votre calculatrice de smartphone, si vous la retournez, vous avez en fait les fonctions mathématiques. Et soit tu as un truc, je sais pas trop, inversion ou quoi. Vous avez trouvé quelque chose? Un En cos fait, moins 1 quelque part? Ben, j'ai cos, mais j'ai pas cos moins 1. Bon, parfois c'est écrit seconde fonction. Enfin, ça dépend. Ça dépend un peu des machines à calculer. Mais donc, en gros, parce que je suis en train de le chercher chez moi aussi d'ailleurs, ça a l'air bête, mais c'est comme ça. Je ne le vois pas. Comment? Mais vous avez une vraie calculatrice? Bon, moi, oui, c'est une Bon, Casio, voilà. Donc, normalement. sinon, calculatrice Google ou. tu vas changer le monde, il y a le monde et tu vas voir Il faut se mettre en degrés déjà. Il faut se mettre en degrés déjà. où c'est marqué l'angle. Tu m'entends, Paola? Oui, oui, je t'entends. Ouais. Voilà, il faut être sûr que tu es en degrés. Et alors, effectivement, il faut trouver la fonction inverse. Et là, moi, je ne la trouve pas. Je dois avoir une. Mais par contre, ici, tu devrais arrêter ton partage. Euh, Moi? oui, parce que moi, je ne sais rien faire. Donc, je ne sais pas D'accord. pas quelle Ça va, machine. bah, je vais voir, je vais chercher le résultat, je vais le partager avec. Voilà. Mais donc, en tout cas, ce qu'il y a, c'est que le nombre que vous faites cos moins 1, je vais juste l'écrire une seconde. Attends, avant d'arrêter ton partage. Donc, ton cos, en fait, moins 1, c'est vraiment l'opération de la machine à calculer. Ça doit s'appliquer à 0,8969. Et puis, il va vous donner un nombre. En de mémoire, je ne sais plus. Est-ce que c'était 27 degrés ou 32? Je dois aller vérifier. Mais comme là, tu bloques ma machine, je vais sur mon téléphone, je vais aller voir. D'accord. Ça va? Ça va, Mais merci. j'arrête le partage, c'est bon? On peut. Ouais, J'arrête j'arrête. d'enregistrer? D'accord.